Shalom à tous. On a le droit de continuer le Chok HaEmuna, on est 10 Shevat, on continue avec le jardin de la foi. Nissim Gelouim, on est dans rappelez-vous, dans l'épisode de la santé. Et donc le Rav nous parle de miracles dévoilés. Pour renforcer en réalité cette notion qu'il n'y a pas de nature dans l'état de santé d'une personne et que tout est sous la providence divine, on va ramener deux exemples véridiques qui se sont passés où là-bas il y a eu beaucoup de témoins et qu'on peut voir de manière claire en réalité que Mamash, c'est pas naturel la guérison d'un homme et que véritablement il se cache ici une main providentielle avec un message d'Hachem dans tout le système de la santé. La première histoire, c'est ramené dans Sichot Haran à propos de Rabbeinu Akadosh. Il n'y a pas beaucoup de miracles qui sont ramenés sur Rabbi Nachman. Il priait beaucoup Rabbi Nachman pour que ces miracles soient oubliés. Et une histoire miraculeuse s'est passée avec Rabbi Nachman qui nous dit comme ça. Pas Machad, une fois, voilà qu'il y a un homme, un de ces hommes, des élèves de Rabbi Nachman, qui est tombé malade et qui avait une grande douleur dans sa main, à tel point qu'il ne pouvait même plus bouger sa main. Et sa main était paralysée. Et sa main donc, a été suspendue à son cou avec une bande, etc. Immobilisait sa main. Et il ne pouvait plus du tout la bouger, ni la descendre, ni la baisser sa main. Il ne pouvait plus la bouger, il n'avait plus contrôle de sa main. Parce qu'il avait une douleur extrêmement forte qui tétanisait sa main. Et voilà qu'ils sont venus devant Rabbeinu, ils ont raconté à Rabbeinu cette histoire-là. Et ils lui ont dit qu'il devait prendre des médicaments. Et voilà que cet homme-là, il était très très pauvre. Et il n'avait pas de quoi subvenir aux dépenses pour acheter les médicaments, ça coûtait cher, comme dans chaque génération, les médicaments, en fonction des maladies, ça coûte cher. Et voilà qu'un Shabbat, au moment où il était assis à table, à la Seuda de Shacharit, voilà que Rabbi Nachman de Breslev, il a dit à ceux qui étaient assis autour de la table, vous voyez cet homme-là, là-bas, là? Oui. Il pointait du doigt, en fait, cet homme qui avait le bras qui était paralysé. Il dit, n'est-ce pas c'est certain qu'il a de la émouna? Tout le monde a répondu, oui, il est mamine, il a de la émouna. Et voilà que Rabbi il a répété ces paroles. N'est-ce pas que Mamash, qu'il a de la émouna? Il a commencé à parler un peu cette notion-là qu'il a de la émouna. Et tous les élèves ont dit, oui, Vada, il a de la émouna, il a de la émouna. Et après, Rabbeinu, une fois qu'il a certifié devant tout le monde que cet homme-là, c'est un homme qui avait de la émouna en Rabbeinu, de la émouna en Kadosh Baruch Hu, de la foi en Hachem, dans le tzaddik, il a dit à Rabbeinu, comme ça, il s'est tourné vers cet homme-là, il lui a ordonné, il lui a dit, soudainement, il a dit, vas-y, descends ta main maintenant. Descends ta main. Et l'homme, il était stupéfait que Rabbeinu lui demande de descendre sa main, alors qu'il sait très bien que sa main, elle est paralysée. Et tout le monde est resté comme ça en choc, un tas de choc. C'était quelque chose d'extrêmement étonnant que Rabbeinu, d'un coup, lui dise de baisser sa main, alors que tout le monde sait que sa main ne peut pas bouger. Parce qu'il était très malade, comme on a dit. Et maintenant, quoi, il va descendre sa main d'un coup. Et voilà que immédiatement après que Rabbeinu il a décrété qu'il descende sa main, alors sa main, il a essayé de baisser sa main et miraculeusement, sa main, il a pu l'enlever de sa bandoulière et il a pu la descendre de son cou et il a retrouvé l'utilité de sa main de manière complètement surnaturelle. Et ça, il y a eu tous les témoins qui étaient là devant pour voir comment aurait été la guérison de cet homme. En fonction de sa émouna, elle s'est réparée en un seul instant et qu'il a retrouvé sa santé complètement, immédiatement, comme si sa main n'avait jamais rien eu. Alors là, me dit pourquoi je raconte cette histoire-là d'Afka? Parce que c'est une histoire où il y a des témoins. D'accord. Et on voit là-bas qu'il n'y a pas de nature du tout, que c'est quelque chose de miraculeux, que la maladie, elle provient d'un problème spirituel et la guérison, elle s'opère par une guérison spirituelle. Et il dit, parce qu'en réalité, on voit bien que cet homme-là, toutes ses cellules et tout ce qui vitalisait son bras, il était complètement endommagé. Il n'y avait aucune possibilité de manière naturelle que d'un coup, la vitalité elle revienne en un seul instant dans son bras et qu'il puisse le bouger de nouveau en un seul instant. D'accord. Et donc le Rav lui dit, c'est pour ça, qui c'est qui peut faire une chose pareille? D'accord. Oui, c'est impossible de faire. C'est pas quelque chose qui aurait pu se passer avec des médicaments, parce qu'ils n'arrivaient pas avec les médicaments. D'accord, de guérir en un seul instant comme ça, c'est impossible. Il n'y a que le Créateur, qui, par la force de la émouna d'une personne, en particulier cet homme-là, qui a eu foi en Rabbi Nachman de Breslev, qui a eu foi en Kadosh Baruch Hu, avec la foi d'une personne, il peut le guérir sans aucun moyen, en un clin d'œil. Deuxième histoire qu'on va leur donner ici, c'est à propos une des fameuses histoires de Baba Saleh, que la plupart d'entre vous, je pense, vous connaissez, que Baba Saleh, il a pu lever un homme de sa chaise roulante devant des témoins, devant de nombreux témoins. Et ça montre encore une fois que Mamash, la guérison, après je vous invite à lire tous les Sfarim du Rav, j'ai dit merci, j'ai été sauvé, les miracles du remerciement, etc. Là-bas, il y a plein d'histoires. Où des gens ils racontent des histoires surnaturelles sur la santé, même dans le jardin des louanges, des histoires surnaturelles, Mamash, que les gens ils ont vécu au niveau d'état de santé critique, et que par un travail de Emouna et de Tchouva, ils ont pu aller contredire toute la science de la médecine. D'accord.
Et donc, voilà des exemples très, 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 très forts qui viennent nous renforcer de savoir qu'un homme, par la force de sa émouna et de sa prière, et de sa émouna dans le tzaddik et dans le créateur, eh ben, il peut, un mage, guérir, même se lever d'une chaise roulante pour quelqu'un qui était paralysé. On continue avec le Sefer Jardin des louanges. On arrête de se culpabiliser. Un homme qui a la émouna, il me dit, le Rav, quelqu'un qui a une émouna shlema, qui a une foi totale dans la chaîne, il vit dans un paradis sur terre. Un mage, il vit un paradis sur terre. Mais ça, on peut, comment on y acquiert, comment on y accède à cette émouna-là qui t'amène un paradis sur terre? C'est possible que quand tu commences à faire tous les jours ton heure d'Itbo des doutes. Parce que sans l'heure d'Itbo des doutes, un homme, il ne peut pas vivre la émouna, comme on a expliqué hier, il ne peut pas vivre la émouna que tu fais pour le bien. Parce que dès qu'il tombe, dès qu'il va tomber matériellement, spirituellement, une épreuve, la première chose qu'il fait, il se culpabilise. Il n'est pas satisfait de lui-même. Il s'en veut. Il pense qu'il n'est pas comme il faut. Et ça te pourrit la vie, littéralement. C'est ton enfer sur terre. L'enfer sur terre, c'est ta culpabilité, c'est ton manque de émouna. Mais quand tu fais ton ordre de des doutes, alors tu te rappelles dans ton ordre de des doutes, tu reviens à la émouna et tu te dis, oui, je suis ma'amine, que si je suis tombé, c'est Hachem qui m'a fait tomber. Je ne me culpabilise pas à moi, Hachem m'a fait tomber pour mon bien. Et maintenant que je suis tombé, si Hachem m'a fait tomber, c'est que c'est très très bien. Et que pendant cette bonne doute, la personne elle revient à la Emouna sur tout ce qu'elle a traversé, et comme ça, elle sort de tout l'enfer dans lequel elle a vécu toute sa journée, dans la culpabilité, dans cette hérésie où il ne voit que lui-même, il ne voit pas que Dashboku, et il cherche, au contraire, à remonter tout dans la Emouna, chercher le message d'Hachem, comment se construire, comment transformer cette situation en une situation positive, en sortant son image de lui-même de cette situation, en mettant Hachem acteur de la situation. On continue avec le livre à travers champs et forêts. En Sarod, Ben Galouyot, il n'y a pas de détresse, il n'y a pas d'exil. Comme on a vu, on est en plein dans le chapitre encore du remerciement à travers champs et forêts, pour apprendre à faire son analyse des doutes. On a vu que le sujet le plus important de la des doutes, que de ça dépend tout le lien avec Hachem, tout ton lien authentique avec Hachem, toute la lumière avec Hachem et la lumière de la des doutes, c'est le remerciement. Et sur ça, on peut dire qu'il y a le plus d'empêchements dans la des doutes d'un homme. Là où un homme a le plus d'empêchements, c'est sur le remerciement. Chacun ici, il sent à l'intérieur de lui que c'est beaucoup plus facile de se lier à Hachem dans sa des doutes en parlant de son problème et en suppliant sur son problème, en demandant la délivrance de son problème, en pleurnichant, en essayant de pleurer sur son problème. Tout le monde sent que c'est plus facile pour chacun de pleurer sur ses manques, parce que c'est naturel, entre guillemets, de vouloir combler le manque dans lequel tu es. Donc, tu es concentré facilement à pleurnicher, entre guillemets, ouais, je suis dans un problème, sans moi mon problème, aide-moi Hachem, etc. Mais maintenant, en réalité, ce qu'un homme il ne sait pas, c'est que c'est le remerciement qui va attirer la plus grande abondance sur lui et donc la plus grande solution à tous ses problèmes. C'est ça qui va le plus attirer l'abondance, c'est le remerciement, bien plus que les demandes en elles-mêmes. C'est pourquoi un homme il doit s'habituer à commencer sa Hitbo des doutes par des remerciements. Et c'est très bien qu'un homme il s'habitue constamment à commencer la Hitbo des doutes avec des remerciements sur des choses qui sont fixes, des grandes choses fixes de sa vie sur quoi il peut toujours remercier, comme sur ses parents, qu'il a eu des bons parents, sur sa femme, qu'il a eu le mérite de se rapprocher d'Hachem, de la Torah, des tzadikim, des rabbinim qui l'ont rapproché, des tzadikim qui l'ont rapproché, de remercier tous les jours sur ça, de commencer tous les jours ça, c'est des vérités sur lesquelles tu peux toujours remercier et qui commencent déjà à te mettre dans le remerciement. Et ensuite, après, tu vas rentrer dans les détails en fonction de ton cheshbon nefesh, de remercier dans les détails de ta journée, de ce qui s'est passé dans les dernières journées, comment remercier Akadosh Baruch Hu. Mais important de commencer avec le remerciement, parce que c'est ça la clé de délivrance et du lien avec Hachem. Le Rav nous dit, le remerciement, c'est ce qui délivre. Bien que le Yetzirah, il va toujours essayer de te raccourcir ton moment de remerciement et de t'aider le plus rapidement possible de te dire, allez, vas-y, allez, t'as remercié un peu maintenant, vas-y, allez, commence à demander à Hachem, raconte tes galères à Hachem, pleurnis sur tes problèmes, d'accord? Bien que c'est vrai que tu peux te retrouver dans des grands problèmes et que tu as besoin, mamash, de déverser ton cœur et de crier à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Il nous dit, le Rav, bien que c'est vrai, sache d'une manière certaine que c'est précisément le remerciement et que le remerciement qui va solutionner ton problème dans lequel tu es. Parce que tout ton problème et tous tes problèmes et les problèmes de tout le monde, pourquoi ils sont venus sur toi? Ils sont venus essentiellement sur toi à cause d'un manque de remerciement, à cause d'une ingratitude, un excès d'ingratitude qui a obligé Hachem à te réveiller, à sortir de ton ingratitude. Et ça, en réalité, c'est ce qu'explique Rabbi Nathan à l'écouter à la Chot, que toutes les détresses d'un homme et tous les problèmes d'un homme, ils sont que parce qu'il manque de foi que tout est pour le bien. Et il dit le Rav, et lorsque l'on voit que quelqu'un il voit des choses qu'il ne comprend pas, il ne comprend pas dans sa vie, il a des incompréhensions et qu'il se met quelque part à avoir des questions sur Akadosh Baruch Hu, comme si Akadosh Baruch Hu, c'est pas juste ce qu'il fait avec lui.
alors automatiquement, dès que tu commences à avoir ce genre de pensée-là dans tes demandes, et que tes demandes se transforment en questionnement sur Hachem, Shalom, immédiatement, tu tombes dans un voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu. Et de ce voilement-là que tu ne vois plus Akadosh Baruch Hu, eh ben, c'est ça qui va amener d'autres problèmes et d'autres incompréhensions. Et si tu ne te renforces pas tout de suite dans ta émouna que tout est pour le bien, alors tu passes d'un voilement à une autre incompréhension. Cette incompréhension amène à un autre voilement. Cet autre voilement amène à une autre incompréhension. Et Chadé Shalom, c'est le cycle infernal, Chadé Shalom, qui ouvre la porte au problème. C'est pourquoi le Rav me dit quand par contre tu vas travailler le remerciement, que tu remercies constamment Kadosh Baruch Hu sur tout, sur les choses qui sont bien de manière dévoilée, et même sur les choses qui te paraissent pas bien, et que tu as à la fois que même ces choses-là qui se sentent pas bien, elles sont forcément pour ton bien, parce que Kadosh Baruch Hu, il te fait que du bien. Grâce à ça, tu te sors de toutes les souffrances, parce que les souffrances, elles viennent des interrogations que tu as sur Hachem, et comme tu comprends pas Hachem, tu le remercies pas, et tu te mets à avoir des questions sur Hachem, ah, tu mets quelque chose sur Hachem, alors Hachem, il t'envoie des problèmes pour te réveiller, etc. Donc le remerciement, c'est le remède. Et même si un homme maintenant, il n'a pas mérité de commencer tout de suite à faire Saïd Boyout avec des remerciements, avec des louanges à Kadosh Baruch Hu, d'accord, et qu'il il est déjà un peu dans l'obscurité comme ça, où il se sent un peu, il voit le mal dans sa vie, etc. Il peut malgré tout le temps refaire un nouveau départ dans Saïd Boyout et commencer là où il en est, à chanter à Hachem, à remercier Hachem, à louer Hachem, à travailler ses mains, tout est pour le bien. Et grâce à ça, il se sort de ses problèmes. Et si maintenant une personne elle continue à s'habituer d'aller constamment dans le remerciement, de louer Hachem et de remercier le Créateur, il dit le Rav, c'est Vadaï qui méritera de voir sa propre délivrance, les yeux dans les yeux, Bezat Hashem. La seule chose qui est très dans le remerciement et de voir que des délivrances et de raconter les miracles d'Hachem tous les jours. On continue avec le livre, le journal de la sagesse. Donc le Rav me dit, l'homme Ibaya, non seulement pour une personne, il dit qu'il s'est complètement écarté, donc dans le sens du renouveau, non seulement qu'une personne qui s'est complètement écartée du droit chemin et que maintenant, Chaz et Shalom, il fait ce qu'il fait n'importe quoi dans sa vie. Chacun, il sait comment il peut s'éloigner, que Dieu nous en préserve à son niveau et s'oublier dans le service divin. Et qu'il a l'impression maintenant à ses propres yeux qu'il est comme un vieillard, qu'il est habitué à ses mauvaises actions et que maintenant, la vieillesse, elle s'est accaparée de lui, c'est-à-dire qu'il ne peut plus changer. Et donc, il se laisse aller. Il se laisse aller dans ses mauvaises conduites, dans ses mauvaises habitudes, Chaz de Shalom. S'il ne se réveille pas à faire un nouveau départ, que Dieu nous en préserve, qu'est-ce qui va arriver à cette personne-là? Où est-ce qu'il peut chuter? Que Dieu nous en préserve. Et Rabbi Nathan, il nous dit, ça c'est les paroles de Rabbi Nathan, que c'est ça l'essentiel de la tchouva, la dimension de Hashivenu Hashem Elecha, fais-nous revenir Hashem vers toi, et nous on reviendra, renouvelle nos jours. Comment tu fais tchouva? Comment tu reviens vers Hachem? C'est en renouvelant tes jours, en faisant des nouveaux départs, en oubliant ton passé, en te renouvelant précisément. Et donc ça, c'est pour les gens qui se sont complètement abandonnés, nous dit Rabbi Nathan. Mais même ceux qui sont même un peu cachers, des gens qui sont dans le service divin un petit peu, même les tzadikim, même les chassidim, s'ils sont comme des vieillards à leurs propres yeux et qui font leur service divin comme un vieillard qui est déjà habitué, c'est la routine des tfilines, c'est la routine de la Torah, c'est la routine de l'Aïd Bodedut, c'est la routine de ce que tu veux. Ça aussi, c'est pas bien, nous dit Rabbi Nachman. Peu importe la taille de la barbe et du chapeau, c'est pas bien. Même un tzadik, il n'a pas le droit d'être zaken, il n'a pas le droit d'être un vieillard, même un chassid, il n'a pas le droit d'être zaken. Parce que c'est le Yetzirara qu'on appelle un roi qui est vieux et qui est idiot. Et donc c'est ça l'essentiel du travail, nous dit Rabbi Nathan, c'est de se renouveler sans cesse. Comme c'est marqué, ceux qui espèrent en Hachem, ils vont renouveler leur force et ils vont élever leurs ailes comme des aigles. D'accord? On élève nos ailes, on élève nos mains en prière et on renouvelle notre espoir et notre confiance en Kadosh Baruch Hu. Qu'on se doit, nous dit Rabbi Nathan, de se renouveler tous les jours, mamash, constamment, de la même dimension que c'est marqué dans la Torah. Moi, je t'ai ordonné aujourd'hui, nous dit Hachem. La mitzvah d'Hachem, elle t'est ordonnée aujourd'hui. Comme dit que c'est la première fois. Chaque jour, les mitzvahs d'Hachem, elles doivent être neuves à tes yeux. Comme dit que c'est aujourd'hui que j'ai la première fois qu'il te demande de faire le schéma. Comme dit que c'est la première fois qu'il te demande de faire les brachot. C'est la première fois qu'il te demande d'écouter Mohamed. C'est la première fois qu'il te demande. Comme c'est marqué dans tous les jours, il a créé le schéma. Hayom, mamash. Aujourd'hui, Hachem, il t'a ordonné les mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, parce que c'est lui qui se renforce, de faire plusieurs nouveaux départs comme ça sans cesse. C'est sûr qu'il ne trébuchera jamais. Et même s'il tombe à certains moments de sa journée, il se relèvera. Parce qu'un homme, il doit retirer de ses pensées, de son esprit, et il doit retirer toutes les pensées du passé, tout ce qui s'est passé le jour dernier, les jours précédents. Il doit tout oublier, rien que l'heure d'après, qui vient de passer, l'heure qui s'est passée, où tu t'es un peu énervé avec les enfants, tu t'es un peu énervé avec la femme, tu t'es mal réveillé, il s'est passé. T'oublies. C'est fini, tu fais un nouveau départ, tu viens de renaître. Et tu dois avoir, me dit Rabbi Nathan, tu dois être à tes propres yeux, comme si Mamash,
Comme si, Mamash, tu viens de naître maintenant. Afilou bechol shah, il dira, même chaque heure, tu dois faire ce travail de je viens de naître maintenant. C'est la première fois que je vais faire ce que je vais faire maintenant. Comme c'est marqué, Mamash, Ani ayom yeliticha. Hachem, il a dit, aujourd'hui, je t'ai enfanté. C'est quoi aujourd'hui? À chaque instant, je t'enfante, mon fils. À chaque instant, tu es un nouvel enfant. Hayom im bekolo tishmaou, sur ma chère, c'est marqué. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, je viendrai, ma chère. Si tu vis chaque jour comme si c'était le premier, chaque instant comme si c'est la première fois que tu étais un bébé qui est pur et qui a la vie devant soi, alors comme ça, tu vas faire ton machia. Il faut pencher, il faut penser à chaque instant et à chaque moment, dit Rabbi Nathan, à chaque heure, comme si cette heure-là, tu viens de naître et tu viens dans le monde et que tu veux commencer maintenant à connaître Akadosh Baruch Hu, lui qui a créé le monde par la parole. Iration Shinski et la Trim Chadash, et qu'on puisse découvrir justement cette nouvelle lumière, ce Or Hadash. On continue avec le Sefer Or Hadash. C'est quoi le secret? Donc on a commencé le 6e chapitre. Le Rav dit le secret de la prière qui s'est dévoilé au Rav, qu'Hachem a donné, que Rabbeinu Kadosh a dévoilé au Rav. Et bien en fait, il apparaît dans la Gemara, dans Maseret Rosh Hashanah, c'est en plein dans le Daf Yomi. Maseret Rosh Hashanah, le traité de Rosh Hashanah de la Gemara, page 18. Là-bas, il a ramené une fameuse histoire où de là-bas, il y a un secret de la prière qui est caché et qu'on va développer durant tout ce 6e chapitre de Hachem. Et que celui qui veut voir des changements, il faut qu'il comprenne bien ce qu'on va étudier dans ces passages-là de la Gemara. C'est marqué Etan et Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il a dit comme ça, Rabbi Meir. Il y en a deux qui sont tombés au lit, malades jusqu'à être alités, malades graves. Et il y en a deux autres personnes qui sont montées en jugement, qui sont passées en jugement dans un tribunal goy. Un, il est tombé, et un, il n'est pas tombé. Un, il est mort, un, il a guéri. Un, il a été sauvé du jugement, de la peine de mort, et l'autre, il n'a pas été sauvé de la peine de mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Les deux sont dans la même situation. Pourquoi il y en a un qui réussit, un qui ne réussit pas? Pourquoi il y en a un qui tombe, un qui guérit, un qui ne guérit pas, un qui est sauvé, un qui n'est pas sauvé? Et il nous dit Rabbi Meir, celui qui a été sauvé, celui qui a guéri, et c'est parce qu'il a prié qu'il a été répondu. Et l'autre qui n'a pas été sauvé, qui n'a pas guéri, c'est parce qu'il a prié et qu'il n'a pas été répondu. Les deux, ils ont prié. Un répondu, un pas répondu. Pourquoi il y en a un qui a été répondu, il y en a un qui n'a pas été répondu? Il dit Rabbi Meir, un, il a prié une prière, une tfila shlema, une prière parfaite, et il a été répondu. Et l'autre, il a prié une prière qui n'était pas parfaite, et donc il n'a pas été répondu. Voilà tout le secret, les amis, qu'on va dévoiler dans ce chapitre-là, que le Rav, quand il a lu cette Gemara-là, et qu'il l'a pris en Hitvo des doutes, et il a travaillé avec, il va nous donner toutes les explications que l'on va voir. Alors, on voudrait tous savoir, c'est quoi le grand secret? De quoi dépend l'acceptation de nos prières? N'est-ce pas que tous, on prie et on veut tous voir des résultats de nos prières? Est-ce qu'il y aurait un chemin de la prière que c'est sûr qu'il marche à 100% et que les prières vont être acceptées dans toutes les situations? Voilà que cette Gemara-là, ici de Chachamim, ils ont déjà répondu, Rabbi Meir, ils nous ont déjà répondu. Ils ont dit, Rabbi Meir, voilà qu'il y avait deux personnes malades, graves, qui sont couchées au lit en train d'agoniser. Les deux, ils ont la même maladie, mamache, la même situation. Les deux, ils prient. Il y en a un qui guérit de sa maladie et l'autre, il meurt. Et Rabbi Meir continue pour te montrer bien l'exemple. Il y en a deux qui vont être jugés dans un beddin, dans un tribunal de non-juifs. Ils sont accusés de graves accusations de la peine de mort, sentence de la peine de mort. Et maintenant, voilà que les deux, ils ont la même accusation identique. Les deux, ils prient. Un, il prie et il mérite d'être innocenté. L'autre, il prie et il est passible de mort et il est tué, il est exécuté. Et Rabbi Meir, il veut nous expliquer ici c'est quoi la différence entre ces deux personnes-là. C'est sûr que les deux, ils ont senti le grandeur du danger. La grandeur du danger, les deux, ils l'ont senti. Les deux, ils ont senti qu'ils avaient une épée qui était aiguisée au-dessus de leur cou, qu'ils sont devant la mort. Donc c'est sûr que les deux aussi, ils voulaient vivre. Et donc dans ces situations-là, c'est certain que les deux cas, ils ont compris à ce moment-là que le seul conseil qui leur restait, l'unique conseil qu'ils avaient, c'était d'espérer en Hachem dans la prière. Et c'est vrai que les deux, ils ont eu une foi totale en Hachem. Ils ont cru en Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a que Hachem qui peut les aider. Et que les deux, ils ont prié. Alors la question, elle est très difficile. Pourquoi il y en a un qui est sauvé et un qui n'est pas sauvé? Et c'est marqué dans la Gemara et dans les Mefarshim que Rabbi Meir, il pense que Béhémet, tous, ils étaient déjà scellés dans le Beddin d'en haut, pas que dans le Beddin d'en bas. Que les deux, les malades et ceux qui étaient dans le tribunal, les deux, il y avait déjà une sentence céleste dans le tribunal céleste qui devait mourir. Que Dieu nous en préserve. Donc c'est encore un niveau encore plus élevé d'après les Mefarshim. C'est que Mamash, dans le ciel, c'est décrété déjà. Il y a un Zardi dans le ciel, c'est fini. Nigmar pour la vie. D'accord? Et malgré tout, les deux,
la tfila, elle a marché et elle a aligné le degré en bas et le degré en haut. Pourquoi ça a marché? Rabbi Meir nous explique. Parce que les deux qui ont été sauvés, ils ont fait une prière parfaite. Tandis que les deux qui sont morts, ils n'ont pas fait une prière parfaite. Or, Rachid nous explique. Rachid Akadosh, il vient, il dit, c'est quoi cette prière shlema, tfila shlema? Tfila shlema, Rachid nous dit, nitkaven, il s'est concentré. Ça reste un peu ironique. Quoi, l'autre, il a pris son concentration, il est en train de mourir, il va mourir, il ne se concentre pas. Quoi, s'il ne se concentre pas maintenant, c'est quand il va se concentrer. Le Rav dit, j'ai étudié cette Gemara-là, et je suis resté, maman, je vais coucher à Tsuma. Je dis, c'est quoi ça? Il n'a pas pris le Kavana. Quel Kavana? Comment, quoi? Ceux qui sont morts, ils n'ont pas prié le Kavana. Quoi, ils ne voulaient pas vivre? Et j'ai réfléchi beaucoup, le Rav dit cette Gemara-là, a beaucoup prié. C'est sûr que les deux, ils voulaient vivre. Alors pourquoi ils n'ont pas été répondus à leur prière? Ils ont prié le Kavana. Donc c'est une prière shlema. Et j'ai essayé de trouver plusieurs réponses, mais il n'y a aucune réponse qui me satisfaisait et qui calmait mon esprit et mon cœur. Je ne sentais pas que je mettais encore le doigt sur le point qui est la racine essentielle et la clé du secret de quoi dépend toute l'acceptation des prières. Il me dit, le Rav, mais cette question-là, elle est restée comme ça dans mon cerveau. Et Hachem Itbarach, il m'a envoyé devant moi une situation, un événement, qu'à travers cet événement-là, eh ben, Hachem m'a éclairé de pouvoir recevoir une nouvelle lumière, un nouveau chemin, une nouvelle compréhension. Mamash, une explication très simple et très profonde sur les paroles de cette Gemara-là. Et je vais vous dévoiler, Hachem m'a dévoilé un yesod, un fondement énorme, par lequel j'ai vu que devant moi, Mamash, une nouvelle Torah, des nouveaux enseignements, des nouveaux dévoilements d'Hachem qui se sont ouverts à moi. C'est pour ça que le Seder, il s'appelle Or Hadash. Ce chapitre s'appelle Une nouvelle lumière. Mamash, une nouvelle lumière qui est apparue devant moi. Des paroles de la Torah, des midrashim de nos sages, des histoires des tzadikim que je connaissais déjà depuis très longtemps, qui ont pris une nouvelle couleur et un nouveau goût par rapport à cette nouvelle compréhension qui a jailli de cette Gemara-là. Mais mes amis, dit Laura, ce n'est pas les explications qui sont importantes ici. L'essentiel, c'est qu'en réalité, c'est ouvert devant moi et devant vous maintenant à s'ouvrir un chemin concret dans le service divin. C'est vrai que c'est un chemin qui est ancien, mais pour moi, Laura me dit que c'était un chemin qui est devenu complètement nouveau. Et ce fondement-là, cette base-là qui s'est renouvelée, qui s'est ouverte à moi, hein, en réalité, c'est une arme, c'est un ustensile, un outil concret d'une force extrême pour tout celui qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et moi, je peux témoigner sur moi-même et sur mes élèves qui marchent véritablement dans ce nouveau chemin, qui est un chemin ancien, qu'en un court instant, ils ont pu voir en eux des changements extraordinaires. Que des choses qui étaient bloquées pendant des années, ils ont commencé à bouger d'une manière extraordinaire. Et chacun, ils ont pu témoigner sur eux-mêmes qu'ils ont commencé à vivre une nouvelle vie en fonction de ce qu'on verra, de cette nouvelle lumière qui va sortir de cette Marala Batachem dans ce chapitre. Hier, Ratson Shiniske, de recevoir cette lumière, mais de pouvoir éclairer notre vie et la vie de notre entourage et du monde Khazak. Ben